Le marché aux oiseaux de l'île de la Cité à Paris ne sera bientôt qu'un souvenir du passé. La capitale vient de voter sa fermeture pour mauvaises pratiques, notamment celle du trafic d'espèces rares. Sur le marché datant du 19e siècle, beaucoup dénoncent un prétexte pour les chasser au profit d'activités plus lucratives. Qu'en partant du principe où on ferme le marché aux oiseaux à Paris, vous n'empêcherez pas les Parisiens d'avoir les oiseaux. Donc automatiquement, là, vous allez engendrer un marché noir. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut ou est-ce qu'on veut gérer quelque chose qui soit propre et qui soit, pour les Parisiens, attrayant pour les oiseaux qui sont en captivité, ils n'en veulent plus du tout. Alors, je vous dis, c'est un petit peu aberrant parce qu'un oiseau qui est né en captivité, il ne peut vivre qu'en captivité. Donc on voudrait savoir s'ils veulent interdire tous les oiseaux de cage en France ou c'est qu'ils veulent en venir parce qu'on ne comprend pas, quoi. Vous êtes là, il y en a un qui vous pose une question, vous êtes là pour lui donner un remède. Donc, et c'est ça qu'on va regretter. La convivialité, le rassemblement des éleveurs et des plus jeunes qu'on peut éventuellement fédérer pour hausser leur niveau d'élevage. Mais là voilà, c'est un peu encore un bout du cœur historique qui s'en va. Je comprends aussi les arguments, mais voilà, on aurait pu peut-être aussi monter en qualité les gens qui venaient ici, qui venaient vendre, plutôt que de tout supprimer, parce qu'il y a encore des animaleries, il y a encore Truffaut, il y a encore Botanique. Voilà, les oiseaux en cage ne vont pas disparaître pour ça. On aurait pu privilégier des petits vendeurs indépendants plutôt que de laisser le boulevard à des plus grandes entreprises. Voilà. Et tous les bistrots autour, cette ambiance typiquement parisienne autour du zinc, parce qu'on avait vu un beau spécimen, parce que c'est ça aussi le marché aux oiseaux, c'est de la reproduction, c'est les animaux à la maison, et c'est très très dommage, c'est triste, c'est d'une tristesse absolue. Et au-delà de tout ça, politiquement parlant, en tant que citoyenne, moi je suis choquée encore une fois, que ce soit celui qui hurle le plus, qui l'emporte sur une majorité silencieuse. On vit ça tous les jours en ce moment. C'est triste. Pour moi, c'est mauvais. Et aujourd'hui, pour moi, supprimer ça, c'est mauvais. N'est-ce pas? Parce que et on a besoin de la nature. Ces oiseaux qui sont là, ça fait penser qu'il y a quand même autre chose que la vie confinée. Mais la décision réjouit l'association de défense des animaux qui a récolté 2500 signatures pour fermer le marché. Nous pensons qu'il est vraiment temps aujourd'hui de fermer le marché aux oiseaux qui considèrent vraiment les animaux comme des objets, comme des marchandises. Et c'est aussi une vision des oiseaux qui sont emprisonnés à vie et c'est vraiment cruel et archaïque. Et également, derrière ce marché aux oiseaux, il y a un système d'élevage en fait, qui sélectionne, qui fait reproduire des oiseaux pour les emprisonner. Et on considère que les oiseaux devraient avoir comme droit fondamental de pouvoir voler. C'est pas grave, les femelles ont un tout petit bec et les mâles ils ont un bec un peu plus puissant. Ça s'apprivoise très très bien et c'est né chez nous depuis des décennies. Donc ça c'est un oiseau de Normandie. Voilà, tout à fait. Toutes les semaines, le sculpteur serbe Nicola Makura se promène dans un cimetière de vieilles armes au service de son dernier projet, fabriquer des instruments de musique avec des équipements de guerre. Nous sommes tellement entourés de destruction que nous ne la remarquons plus. En tant qu'artiste, je veux reproduire mes entourages et attirer l'attention des cieux en transformant la destruction en musique, en faire une interprétation positive. Stvorim umetnost, odnosno neku pozitivnu interpretaciju svega toga. Tako mi je rekao, ovo je njihovo. Mon objectif premier n'était pas de créer un orchestre de vétérans,
Mais je suis bien conscient que cela ne peut être évité. Dans cette région, nous avons tous été en guerre les uns contre les autres et il y a beaucoup d'anciens combattants. Je veux offrir à ceux qui ont participé à la guerre d'une manière ou d'une autre la possibilité d'utiliser les armes qu'ils ont utilisées pour faire la guerre, pour créer de la musique à la place. Au sens perceptif, le fusil disparaît et devient exclusivement un instrument de musique. Lorsque je le tiens dans mes mains et que j'en joue, tout ce qui m'intéresse est de savoir comment m'aligner avec l'instrument et de créer la musique. Un instrument fabriqué à partir d'un char, c'est la même chose que l'instrument fabriqué à partir d'un fusil. Est-ce impossible? Mon idée est de créer un instrument de percussion pour 5 percussionnistes qui peut être utilisé avec d'autres instruments dans un orchestre et voyager dans la région. Je suppose qu'il serait de couleur rose. Leur savoir-faire recueille des applaudissements à travers le monde. Mais les luthiers de Regine, la Crémone romaine, craignent de voir ce métier s'éteindre faute de jeunes pousses dans un pays en proie à une émigration massive. Entouré de milliers de violons accrochés au plafond ou alignés sur des étagères, Vasil Glidja est luthier depuis plus de 30 ans à Regine. Mais comme ses confrères, il craint de voir son métier s'éteindre faute de relève dans un pays en proie à une émigration massive, tout en gardant un œil inquiet sur la concurrence chinoise. L'artisan a fabriqué ses 2 premiers violons dans un débarras de son appartement en 1988, à l'âge de 29 ans. Depuis, il a vu des centaines de milliers d'instruments à archer prendre vie dans son atelier, devenu le plus grand de la ville. Dans l'entrepôt sombre adjacent, des planches soigneusement empilées font penser à des matériaux de construction. Mais entre les mains de ces virtuoses du bois, les morceaux s'animent pour devenir de gracieux violons, violoncelles et autres contrebasses. Ce n'est pas un hasard si les violons sont fabriqués à Regine. Une histoire se vend quand il s'agit d'instruments de musique, mais ici nous bénéficions d'une histoire vraie, à savoir que le bois qui résonne le mieux provient des montagnes de Gurghiu, où il y a aussi une vallée appelée la vallée de l'Italie. Sur la seule année dernière, il a vendu environ 50 000 pièces, dont seuls 2% sur le marché roumain, l'immense majorité étant exportée, notamment vers les États-Unis. Le secret d'un bon instrument, y mettre un peu de son âme, souffle le luthier. Dans cette bourgade de 30 000 habitants du centre de la Roumanie, quasiment chaque rue abrite 1 ou 2 ateliers, confie Virgile Bandila. Il tient une petite entreprise de 8 artisans qui ont façonné 25 violons en 2020, vendus jusqu'en Chine et au Japon. Ce sont des produits de qualité supérieure comme le montre le matériel. Ce sont des produits de qualité supérieure et ils sont vendus à un prix différent. Ils ont un son bien meilleur. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que la nature peut nous offrir.
Actuellement, nous exportons 85% de notre production et environ 15% sont vendus sur le marché intérieur. J'avoue que j'ai une admiration pour la Chine parce que les travailleurs chinois sont très disciplinés et très travailleurs. Ils ne sont peut-être pas aussi talentueux que certains de nos concitoyens, mais ils sont disciplinés, ce qui aide beaucoup. Regine doit sa renommée aux érables centenaires qu'on trouve dans les bois avoisinant la vallée dite de l'Italia. À en croire la légende, les meilleurs luthiers de la péninsule y venaient jadis pour s'en procurer. Les restes de huttes incendiées rappellent aux habitants de Tuail Saadoun l'horreur des heurts sanglants qui ont touché leur village du sud Darfour fin janvier, lorsque des membres de la tribu arabe des Zeigat ont attaqué les Falata, faisant 60 morts et des dizaines de blessés. À moto, à dos de chameau ou de cheval, les assaillants ont incendié des maisons, des boutiques, pillé les terres, d'après les villageois. Ils sont d'abord arrivés en moto. Au début, il y avait environ 500 motos, puis ensuite, ils sont arrivés de l'Est en tuk-tuks, en voiture et à dos de chameaux et de chevaux. Ils avaient différents types d'armes car nous avons entendu des sons de coups de feu différents. À chaque tir, un incendie se déclarait et brûlait les habitations. Ces affrontements sont survenus 2 semaines après la fin de la mission de paix de l'ONU et de l'Union africaine MINUAD, présente depuis 13 ans dans la région. Dans son village de Tuail Saadoun, au Darfour Sud, Adam Omar ne cache pas son chagrin devant sa hutte au toit de chaume après la perte de plusieurs proches dans des violences qui ont secoué fin janvier cette région soudanaise. Adam Omar Ibrahim Yabir la'annatan inda khalla awlad atnin banat atnin. Abdallah Adam Omar Ibrahim, fils aîné d'Adam Omar, a perdu 2 de ses filles en plus de sa maison. Ahmad Adam Omar Ibrahim a 36 ans et il a aussi perdu 2 de ses filles. Omar appartient à la tribu des Falata qui a perdu beaucoup de ses membres depuis le déclenchement en 2003 du conflit au Darfour entre les forces à majorité arabe du régime de l'ex-président Omar el-Béchir, destitué en avril 2019, et des minorités ethniques s'estimant marginalisées. Les violences ont fait quelques 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés, essentiellement durant les premières années du conflit selon l'ONU.